Les nombres décimaux, comparaison, encadrement. Je dois savoir comparer deux nombres décimaux, ordonner des nombres décimaux, encadrer un nombre décimal. Je sais comparer des nombres décimaux. Je vais comparer 14,5 dixièmes et 11,489 millièmes, 11,31 centièmes et 11,489 millièmes, 29,67 centièmes et 29,670 millièmes. Pour commencer, je compare la partie entière des deux nombres, et je reviens à ma leçon sur les grands nombres de comparaison des nombres. Ici, partie entière, 14 et 11. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque la partie entière est différente, 14 est plus grand que 11. Ainsi, 14,5 dixièmes est plus grand que 11,489 millièmes. Je fais attention, la règle du nombre le plus long n'est plus valable, c'est bien la partie entière la plus longue, dans la leçon sur les grands nombres. Je fais donc attention, je peux avoir beaucoup de dixièmes, centièmes, millièmes, ça n'aura pas de valeur, ce qui compte c'est la partie uniquement entière. Ce n'est plus la longueur, c'est la longueur avant la virgule. Deuxième partie, je vais comparer à nouveau la partie entière, 11 et 11. Là, je suis bloqué. Je vais donc devoir comparer la partie décimale. Et attention, quand je compare la partie décimale, je fais une comparaison terme à terme en commençant par la partie la plus importante, c'est-à-dire les dixièmes. Je vais ensuite au centième et au millième. Je ne fais surtout pas de comparaison de 31 et 489, puisque 31 c'est des centièmes et 489 c'est des millièmes. Je ne peux donc pas comparer ces choses-là. Je vais donc comparer 3 dixièmes après 11 unités et 4 dixièmes après 11 unités. 3 dixièmes est plus petit que 4 dixièmes, ainsi 11,31 centièmes est plus petit que 11,489 millièmes. Je peux aussi ajouter un 0 à 31 centièmes pour dire 310 millièmes, et j'ai 310 millièmes plus petit que 489 millièmes. Je ne peux comparer que ce qui est comparable. Ensuite, je vais comparer 29,67 centièmes et 29,670 millièmes. Partie entière identique. Je vais donc comparer terme à terme. J'ai 6 dixièmes de chaque côté, donc je passe au centième. J'ai 7 centièmes de chaque côté, donc je continue au millième. J'ai pas de millième et 0 millième. Or, l'absence de, je peux mettre un 0. J'ai donc 0 millième et 0 millième. Je peux comparer en ajoutant des zéros, et mes deux nombres, et n'ayant aucune différence, sont donc égaux. Maintenant, je sais ordonner des nombres décimaux. Je vais ordonner par ordre croissant ces quatre nombres suivants. Première chose, avant de commencer, je vais faire plusieurs comparaisons. Je vais commencer par regarder la partie entière. J'ai comme partie entière 7, 76, 7 et 7. J'en ai déjà un qui est beaucoup plus grand. Il fera donc, il sera tout au bout, ça sera le plus grand. Ça sera 76,2 dixièmes. Je peux le barrer. Ensuite, je vais être obligé de comparer terme à terme. Je vais commencer par les dixièmes. J'ai 6 dixièmes, 6 dixièmes, 0 dixième. Le plus petit est 0 dixième. C'est donc 7,62 millièmes qui est le plus petit. Je l'écris et je le barre. Je continue ensuite la comparaison des autres, terme à terme. J'ai 0 centième et 2 centièmes. 0 centième est plus petit que 2 centièmes. Je vais donc mettre ensuite 7,602 millièmes. Je barre. Et enfin 7,62 centièmes. Je sais encadrer un nombre décimal. Il faut d'abord définir entre quoi et quoi j'encadre. Je vais encadrer pour commencer entre deux nombres entiers consécutifs. Je vais donc faire comme pour les nombres entiers. Je vais chercher ce qu'il en est pour la partie entière. Et je m'arrêterai donc aux unités. Partie entière, c'est 18. 18 plus quelque chose. Le chiffre des unités. Je vais, comme dans la leçon sur les grands nombres, écrire à gauche jusqu'à ce que j'ai souligné une dizaine, 8 unités, et ensuite mettre des zéros. Virgule, 0 dixième, 0 centième, 0 millième. Or, c'est un nombre entier, je peux l'écrire simplement 18. Et 18 plus quelque chose est bien plus grand, juste au-dessus de 18. Ensuite, à ce nombre de gauche, je lui rajoute une unité, chiffre que j'ai ajouté. 18 plus 1, cela fait 19. 18,204 millièmes est donc compris entre 18 et 19. Je vais maintenant encadrer entre deux centièmes consécutifs. Je souligne le chiffre des centièmes, c'est 9. Je vais écrire à gauche la même chose qu'au milieu en remplaçant ce qu'il y a après le chiffre souligné par des zéros. Et j'écris donc 0 unité, 4 dixièmes, 9 centièmes et 0 millième. Je peux parer ce 0 qui ne sert à rien. J'écris donc 49 centièmes. Je vais rajouter, puisque c'est des centièmes consécutifs,
1 centième à 49 centièmes. 49 centièmes plus 1 centième est égal à 50 centièmes.